Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je pars à l'aventure. Oui, je sais, vous allez être déçus. Donc je sors de chez moi, globalement. C'est une aventure. Et je vous emmène avec moi. Ok, j'ai mon sac avec mes affaires de survie, de l'eau, ma caméra. Bah du coup là, elle est sur la table, mais de quoi dessiner, de quoi lire, un petit truc pour poser ses fesses. C'est parti. Je fais une pause, c'est la moitié du montage. Je fais une pause dans ce moment exceptionnel de cinéma parce que j'ai une anecdote rigolote à vous raconter. Il faut savoir que c'est la première fois que je sors vraiment comme ça en mode de vlog dans la nature. Et du coup, pour filmer ce plan là que vous êtes en train de regarder, que j'ai sous les yeux, j'ai posé ma caméra sur un siège et je suis partie de l'autre côté pour genre me filmer en action. Voilà. Sauf qu'en fait, j'étais totalement terrorisée à l'idée que, je sais pas, mon appareil disparaisse, qu'il tombe, que quelqu'un débarque de nulle part et me le vole. J'étais toute seule dans le train, mais genre quand je dis toute seule, ce wagon était totalement vide. Voilà, du coup ça me fait trop rire, j'avais envie de partager cette magnifique anecdote avec vous. Je vous laisse regarder la suite. Est-ce que je vais me poser là? Je sais pas si vous me voyez bien. Il y a déjà un peu de stress. Ok, donc je suis arrivée au château de Versailles, au jardin de Versailles. J'ai galéré un peu pour rentrer, j'ai cherché les toilettes pendant 20 minutes. J'ai fini par les trouver. Donc globalement c'était un peu l'aventure pour arriver, mais je suis arrivée. Je voulais venir au jardin, je voulais pas faire le château, il y a trop de monde, c'est en août, c'est mort. Et du coup, objectif du jour, se poser, chiller, dessiner, j'espère, et faire des jolies images, voilà. Évidemment, pour l'occasion, j'ai ressorti la playlist obligatoire, à savoir Le Roi Soleil. J'ai essayé de vous filmer un plan, mais ça n'a pas marché avec le reflet. C'était obligé, j'avais l'impression de retourner dans ma tendre jeunesse. C'était parfait pour l'occasion, vraiment. J'aime une bonne thématique. C'était thématique Versailles, je l'ai fait jusqu'au bout du bout du bout. On a le vice des vertus, ce qu'on mérite, rien de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. On en rajoute tant et plus, sans mesure au superflu. Bon, premier petit dessin fait. Je vais essayer de me trouver un autre endroit. J'ai trouvé un petit banc là. J'étais là pour dessiner ça. Et je m'étais calée là-bas à côté de la petite fontaine qui fait des trucs mignons. Je suis fait virer parce qu'on avait pas le temps de marcher dans l'herbe, j'avais pas vu. Je m'étais trop bien calée en plus. Je me cache un peu dans les buissons parce que j'ai trop peur de parler quand il y a des gens. Du coup, je pense que je vais encore essayer de trouver un autre endroit. En vrai, j'ai faim, mais je suis rentrée il y a pas très longtemps. J'ai payé. Donc, je vais essayer de faire peut-être un peu d'aquarelle. J'ai un peu peur, mais on va tester ça. C'est parti.
Ok, donc j'ai essayé, comme j'ai dit, de me trouver un autre endroit pour me poser. Et étant donné que toute l'herbe était interdite, on peut pas se poser dessus, et que bon, les bancs, il n'y en avait pas tant que ça, ou alors ils étaient en plein soleil et c'est quand même assez chaud, je suis allée me poser à côté du Grand Canal, il y avait plein d'herbes, et du coup c'était cool. Donc là, j'ai constaté deux choses. La première, les tropéziennes pour marcher, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ne jamais faire ça. Deuxième chose, j'avais très faim. J'avais pris vite fait un petit cappuccino le matin. Donc j'ai cru naïvement que mon cappuccino allait me suffire. C'est faux, il était bien trop tôt quand je l'ai pris. J'ai essayé de lire, donc j'avais retrouvé dans une petite brocante de livres un livre de ma jeunesse qui s'appelle Les Orangers de Versailles. Donc je me suis dit évidemment, il faut que je reste dans la thématique. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ce livre avec moi. Donc je me suis posée, j'ai essayé de lire un petit peu. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment réussi à me mettre dedans. Mais c'est pas grave, c'était rigolo, voilà, j'ai lu quelques chapitres. Vu que c'est écrit très gros, j'ai eu l'illusion d'avoir lu pas mal de choses. J'ai fait 2-3 plans méga moches avec ma caméra, puisque du coup, vraiment, je ne sais pas filmer à l'extérieur, je n'ai pas de trépied. Pareil pour les dessins, c'est une catastrophe. Du coup, ça fait des plans dégueulasses. Je sais pas comment je vais faire, il faut que j'apprenne, mais en tout cas, pas du tout adapté. Donc ça fait des images pas ouf. Et en plus, j'ai très peur parce qu'il y a des gens autour de moi, et j'ose pas filmer. Bref, voilà, le top. Donc après du coup j'ai fait mon petit croquis qui est pas ouf, j'ai pas vraiment kiffé. Et alors par contre, pour mon plus grand bonheur, on était entouré d'animaux et j'ai croisé les mouettes les mieux rangées du monde. Elles étaient exceptionnelles. Équidistance. Et je trouve d'ailleurs que ces mouettes ont pas mal d'audace, elles sont posées comme ça, toutes fières. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont trop chez elles. Versailles, c'est pas genre la demeure de Louis XIV. Non. Versailles, c'est chez les mouettes d'abord. Il y a aussi des statues rigolotes à Versailles. Et vous trouvez pas que ce monsieur, il a l'air juste pas trop étonné de se faire quand même juste agresser la fesse par un lion sauvage? Il a l'air genre juste un peu étonné, mais pas trop, ça va quand même. Et puis après, je me suis lentement mais sûrement dirigée vers la sortie parce que c'est quand même assez grand le jardin de Versailles, il fallait tout retraverser et surtout j'avais trop la dalle. Ça, c'est la file d'attente des gens qui attendent pour les petites voitures, là. C'était extrêmement long. Il y a beaucoup de gens qui voulaient des petites voiturettes. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et puis, avant de rentrer à la maison, petit arrêt McDo. Adieu le charme à la française. Bienvenue dans le monde de la frite et du gras. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. J'avais vraiment trop faim. Et sur le chemin du retour, j'ai trouvé une petite feuille que je trouvais trop belle, donc je l'ai gardée. Elle a un peu séché, mais elle est toujours aussi belle. Donc voilà, grande satisfaction. Donc après une dure journée, à crapahuter à droite à gauche, on est sur de la menthe très bonne. Et, alors ça faut que j'en parle parce que c'est une tuerie, je sais pas si vous connaissez. C'est des espèces de chips de taro, c'est totalement des chips de taro. Il y a la version patate douce et la version, attention révélation, faut que je te montre, la version fruits du jacquier. Et c'est des choses que j'ai découvert quand j'étais à l'école, quand je suis arrivée à Bordeaux et que je commençais à faire les magasins asiatiques. Et c'est trop bon. Voilà, donc c'est croustillant et c'est bon. Ça suffit. Donc on est sur du repas de qualité, mais ça fait plaisir. Voilà. Ça c'est le fruit du jacquier, ça ressemble à ça. Et du coup forcément c'est une chips, c'est croustillant. Alors, juste pour finir un petit peu cette vidéo versaillaise, bon globalement on est quelques jours plus tard, je suis rentrée après mon McDo, je suis rentrée chez moi. Je me suis allongée sur le canapé, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai commencé à faire une sieste avant que mon téléphone me réveille parce que je l'avais sous moi et que forcément, c'est pas un endroit où mettre son téléphone quand on fait une sieste. Bref. Du coup, j'avais juste envie de vous dire 2-3 trucs par rapport à ma sortie, donc déjà j'étais contente de sortir un peu de ma grotte. C'est rare, donc du coup c'est bon à noter. Donc j'étais quand même contente d'être sortie. Choix de chaussures, c'est une catastrophe, donc ça vraiment, améliorer la prochaine fois, amener du manger, ça aussi c'est super important. Et surtout, grosse frustration parce que j'ai trouvé mes dessins très moches. En fait, je suis arrivée en me disant, allez viens, on dessine dehors, hey, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je suis pas très à l'aise. Je savais pas trop quoi faire, je veux dire, j'avais pas de technique particulière, j'avais pas un style en tête, j'avais pas un objectif artistique très précis, et du coup, je trouve que le résultat est quand même plutôt décevant. Disappointed! Pas très fou, alors l'expérience en soi de dessiner dehors, ça c'était plutôt cool, à retenter. Maintenant, voilà, j'étais un peu frustrée, donc du coup, vu que j'étais frustrée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est frustré?
J'ai fait d'autres dessins en rentrant, du coup j'ai ressorti mon iPad que j'avais pas sorti depuis au moins 3-4 mois, le pauvre. Du coup j'ai refait un digital painting, waouh, exceptionnel. J'avais envie de faire un truc avec des tracés parce que dernièrement, mon chéri joue à ce jeu dont j'ai oublié le nom. Patate, il s'appelle comment ton jeu? Rogue Legacy 2. Merci. Mon chéri joue à un jeu qui s'appelle Rogue Legacy 2. Bon, je joue pas forcément parce que c'est un truc que tu meurs tout le temps et tout, donc ça m'énerve. Peut-être que je teste, mais en version facile, je sais pas si c'est possible. Que je trouve extrêmement joli, avec ses tracés et tout, et du coup ça m'a donné envie de tester des trucs avec des tracés. Oui, ça se tient à pas grand chose, hein, je sais. Du coup j'ai ressorti mes photos que j'ai prises. J'avais vu, en plus il y en avait une que j'avais prise où j'avais vraiment une vision, celle avec les arbres et la statue. Là j'avais en tête un truc très comme ça, très aligné, très symétrique et tout, donc j'avais trop envie de faire ça. Et j'avais envie de tester un petit intérieur parce que j'aime bien faire des petits intérieurs, des petits trucs tranquilles avec des jolies couleurs. Je voulais un truc assez interprété, assez soft au niveau des couleurs, un peu doux. Voilà, avec le côté rococo, un peu too much là, c'était rigolo. Donc là, ça je suis plutôt satisfaite. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, au moins ça m'a enlevé cette frustration de me dire putain je suis mauvaise, ça aide pas, c'est pas ouf. Alors en fait, quand j'ai filmé cette conclusion, j'avais fait que 2 dessins et j'ai décidé d'en faire un 3e. Parce que j'aime faire des séries et que 2 dessins, c'est pas une série, c'est 2 dessins. 3, ça devient une série. Donc comme ça, j'étais satisfaite. En plus, j'ai fait une version horizontale, je sais pas, j'avais l'impression d'achever quelque chose en faisant ça. Donc celui-là, j'y ai passé beaucoup plus de temps, il y avait quand même pas mal de détails au final, donc du coup, ouais, j'y ai passé plus de temps, mais bon, je suis plutôt contente, je voulais une ambiance un peu comme ça, un peu spéciale, avec des nuages un peu sombres. Donc voilà, je vous laisse regarder ça, et puis après, on finit cette vidéo. Et du coup, on sait, hein, si jamais j'ai un nouveau challenge à faire, on sait très clairement sur quoi ça va porter. Très clairement, il faudrait que je me remette à l'aquarelle, ou en tout cas du plein air, comme on dit. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Ça fait un moment que j'ai envie de faire de la gouache. Et je vois les trucs sur Instagram, là, les plein air avril, là, april plein air, je sais plus comment ça s'appelle, qui passent tous les ans. À chaque fois, je me dis, putain, c'est tentant. C'est un peu ce que j'ai fait l'année dernière, au final, en digital. Mon challenge sur 6 mois, même si du coup c'est un outil que je maîtrisais mieux et tout. Il y avait cette volonté de simplifier des choses complexes, hashtag des photos, et du coup en fait dehors c'est la même chose mais encore plus compliqué, donc j'avoue que j'aimerais bien faire ça. Mais en plus de devoir apprendre une autre technique et de devoir m'améliorer sur des compétences que j'ai clairement pas touchées depuis des années, ça implique que je sorte de chez moi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que sortir son iPad. Donc voilà. Donc affaire à suivre, écoutez, je pense que j'essaierai de refaire des choses comme ça. Alors je sais pas quand, hein, ça c'est selon l'énergie du moment, la motivation. Mais à retenter, voilà. Du coup sur ce, je vous laisse. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, au pire je ferai une petite voix, voilà. Je vous dis à très bientôt, ou pas d'ailleurs, je sais, je vais arrêter de dire ça. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.